est quelle heure? Il est 8h25. Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour mon cher Hervé. Ça va bien Hervé? Très bien, merci. Le nouveau livre de Michel Houellebecq dont on parle avant même qu'il soit sorti. Il sort aujourd'hui. Ouais. Fait polémique. Ça m'énerve d'ailleurs de parler de livres qu'on n'a pas lus. Moi je l'ai pas lu. Vous l'avez lu. Moi je ne l'ai pas lu. Donc je n'en dirai pas un mot. Je vous laisse faire. Il imagine la France en 2022 avec un président islamiste élu face à Marine Le Pen grâce au soutien de la droite et de la gauche. Je suis pas certain que le Front National ne se rapproche pas des islamistes actuellement. Je suis pas certain. C'est un autre débat. Ah oui, mais Houellebecq n'en parle pas. Bon, oui. On accuse l'auteur de faire le jeu du Front National. Votre parti pris. Ceux qui attaquent Houellebecq me font plus peur que ceux qui l'écrivent. Pourquoi dites-vous cela? Ce que dit Michel Houellebecq sur la France de 2022, ça ne peut pas, si on a du bon sens, ça ne peut pas être inquiétant au sens propre, parce que c'est évidemment de la fiction, c'est une fable ou c'est une farce, comme on voudra, et c'est un roman qui parle de politique, mais ce n'est pas un livre politique. En revanche, ce que je trouve vraiment alarmant, inquiétant sur la France de 2015, pas de 2022, c'est qu'aujourd'hui, des intellectuels, des critiques, des directeurs de journaux prennent le scénario de Houellebecq au premier degré pour l'accuser immédiatement d'être le complice de Marine Le Pen, quitte à confondre l'auteur avec ses personnages, ce qui est le degré zéro du commentaire. Donc ça, pour le coup, ça en dit long sur l'hystérie, sur la bêtise, sur l'intolérance qui gagne le débat public en France. Caricaturer comme le fait Houellebecq, ce qui est déjà une caricature. Voilà, le donc livre de Houellebecq. si on caricature la caricature que fait Houellebecq, on ne s'approche pas de la réalité. En réalité, on s'en éloigne. On fait trop de polémiques autour de ce livre, franchement. Vous savez, moi je suis pas critique littéraire et je vous l'avoue franchement, je suis pas un fan de Houellebecq. Donc j'ai lu son livre par obligation, sûrement un peu vite, un peu en diagonale. Moi je trouve que c'est un livre qui ne mérite ni la médaille de la résistance anti-islamique que certains veulent lui donner, ni une fatwa des islamistes. En tout cas, ça mérite pas de faire la une des journaux 3 jours avant sa parution. Michel Houellebecq, qu'est-ce qu'il fait dans ce livre? Il se moque de tout le monde avec une espèce d'ironie un peu désabusée, par moments un peu facile. Alors il y a le président islamiste qui a plus l'air d'un politicien que d'un fou d'Allah. Il y a des partis politiques qui sont nuls, des élites qui ont tout laissé tomber, qui sont cyniques, des journalistes qui sont à côté de la plaque, ça peut arriver. Disons que c'est une satire qui manque beaucoup de subtilité, je trouve. Mais le fait est qu'un artiste, il vaut d'abord pour son art, quoi qu'on en pense. Si l'art de Michel Houellebecq c'est la littérature, disons que c'est une œuvre. Si son art c'est le marketing, alors là c'est un chef-d'œuvre. Oui, il suffit de me parler d'islam dans un livre pour faire la une des journaux 3 jours avant, maintenant. Le sujet de son roman, comme les réactions qu'il suscite, montre qu'il y a en France une angoisse face à ce qui apparaît comme une montée de l'islamisme. C'est un pur fantasme. La progression du fondamentalisme musulman, elle existe, pas seulement en France, d'ailleurs dans toute l'Europe. Mais ce qui relève du fantasme, c'est le poids politique qu'on lui attribue. L'extrême droite, évidemment, mais aussi de plus en plus les partis traditionnels, à droite comme à gauche, qui mettent en avant la montée de cet islamisme qui serait très dangereux pour la société française. Les islamistes en tant que tels, ils ne pèsent rien en France. Quant aux musulmans en général, on n'est même pas capable de donner leur nombre exact. On parle de 5 millions de musulmans en France, mais en fait on n'en sait à peu près rien. En tout cas, on sait que très peu d'entre eux sont des vrais pratiquants et ils ne représentent pas du tout un vote homogène. Il n'y a pas de vote musulman en France. A fortiori, on est très loin d'un parti musulman comme l'imagine Houellebecq dans son livre. Donc aussi bien pour ceux qui l'encensent que pour ceux qui le fustigent, le livre de Houellebecq, il relève moins de la littérature fantastique que de la littérature fantasmatique. Alors certains rapprochent le roman de Houellebecq au livre d'Éric Zemmour, qui n'est pas un roman, lui, qui dénonce lui aussi la menace croissante de l'islamisme en France. Il y a des points communs ou pas? En tout cas, ce qui va les rapprocher, c'est que leurs livres vont être des succès tous les deux. À part ça, Houellebecq, c'est un romancier. On ne peut que le critiquer comme un romancier. Zemmour, lui, c'est un journaliste qui se veut historien. Donc lui, on peut le contredire, et je pense même qu'on doit le contredire. Je pense que par ailleurs, on ne peut pas accuser Houellebecq de véhiculer sérieusement les thèses du Front National, pas plus que Coluche ou Pierre Desproges n'étaient racistes quand ils caricaturaient des racistes. Zemmour, lui, il le fait explicitement, la propagande des idées défendues aujourd'hui par le Front National, même s'il a du mal à l'assumer. Donc disons qu'ils sont caricaturaux tous les deux dans des registres différents, mais que la vision politique de Zemmour se limite à l'affliction, alors que Michel Houellebecq s'inscrit dans la politique fiction.